Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à lubrifier son Rubik's Cube correctement. On va démarrer cette vidéo par une question très simple. Pourquoi lubrifier un Rubik's Cube? Eh bien tout simplement pour deux choses. Tout d'abord, ça permet de réduire les frottements qu'il y a dans le cube et ça permet donc de réduire l'usure des pièces. Donc ça permet de prolonger la durée de vie du Rubik's Cube. Donc ça c'est vraiment un avantage clé puisque ça évite de racheter un cube très fréquemment. Un deuxième point qui est lui aussi de taille, c'est quand même de pouvoir se rapprocher des caractéristiques du cube qu'on préfère. Si le cube est légèrement trop rapide, utiliser un lubrifiant qui a tendance à ralentir le cube nous permettra d'avoir la vitesse parfaite afin de pouvoir faire les meilleures résolutions. Avant toute chose, il faut savoir que lubrifier son Rubik's Cube, ça se fait sur un cube qui est propre, ou au moins qui n'est pas trop sale, c'est-à-dire on évite qu'il y ait énormément de poussière et de résidus, parce que sinon le lube aura un effet qui sera quand même assez limité. Si vous souhaitez nettoyer votre Rubik's Cube mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous laisserai un lien en description qui vous permettra d'avoir accès à une vidéo que nous avons réalisée à ce sujet. Je sais que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont des personnes soit qui débutent, soit qui ne s'étaient jamais intéressés à la question du lube auparavant, et donc vous n'aurez pas forcément du lube chez vous. Donc je tiens quand même à vous prévenir avant toute chose qu'il faut bannir un petit peu les méthodes de lubrification maison avec des huiles en tout genre comme de l'huile d'olive ou encore d'autres produits gras qui peuvent vous sembler corrects à première vue, puisque lorsque vous allez les appliquer, le résultat pourra vous sembler bon, mais ça va très vite encrasser le cube et il faudra le nettoyer. De plus, le plastique du cube ne vivra pas forcément très bien cette expérience, donc je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo ce qu'il faut vraiment utiliser. Il existe une solution économique et qui fonctionne quand même avec les Rubik's Cube, c'est de prendre du lubrifiant qu'on peut trouver dans les rayonnages automobiles des supermarchés. Donc j'ai ici l'exemple du Tech 9 qui est trouvable à Leclerc, mais les équivalents commerciaux fonctionnent également. Étant donné qu'on met une toute petite quantité dans le cube, eh bien, on peut faire très longtemps avec. Cette solution n'offre pas autant de réglages fins, mais ça permet dans un premier temps d'éviter de tourner son cube à sec. Pour l'appliquer, il suffit simplement d'écarter les pièces comme ceci et de faire une pression pas très longue. Et ensuite, il n'y a qu'à tourner pour répartir. Une petite note tout de même, il faut éviter de prendre un produit spécial dégrippant. Sinon, votre cube va très vite s'abîmer et il va devenir très lent et très mauvais. Je vais maintenant vous parler un petit peu des lubrifiants spécifiques au speed cubing. Donc il faut savoir qu'il en existe plusieurs types et sous plusieurs conditionnements. On peut voir tout à droite les lubes silicone, qui sont les lubes qui ont la plus grande durée d'action. Il y a au milieu les lubrifiants à base d'eau. Donc ce sont des lubrifiants bien pratiques, mais qui ont une durée d'action un peu plus brève. Donc ça c'est pour les deux grands types au niveau de la composition des lubrifiants. Après il faut savoir qu'il existe plusieurs conditionnements. Donc ceux dont je vous ai parlé ici sont en bouteille. Et il y a les deux sur les côtés, donc en seringue. Donc c'est un lubrifiant silicone en seringue. Et ici, en petit bocal. Après le conditionnement n'est qu'un détail et il change juste la façon d'appliquer le lube. Il faut savoir que pour lubrifier un Rubik's Cube, c'est un petit peu comme quand on veut le résoudre. Il n'y a pas qu'une seule méthode. Et donc, je vais vous présenter plusieurs méthodes. Et après, de votre côté, vous pourrez essayer différentes façons afin de trouver celle qui vous correspond le mieux. D'ailleurs, quand je vous parle de méthode pour lubrifier le Rubik's Cube, je parle bien entendu de mélange de lube. Puisqu'il faut savoir qu'on n'utilise jamais un seul lube tout seul ou très rarement. Par exemple, on pourrait imaginer mélanger un lubrifiant silicone avec un lubrifiant à base d'eau dans le but de créer un mélange qui soit ni trop rapide ni trop lent, le tout dépendant de ce qu'on veut obtenir à la fin. Par exemple, si on a un cube rapide, le but va être d'utiliser un lube silicone assez lourd, donc assez visqueux. Et pour éviter que ce soit vraiment trop lent à la fin, on peut utiliser un lubrifiant à base d'eau qui va apporter une petite touche de rapidité de manière à ce que le cube soit fluide tout en restant contrôlable. Pour savoir si le lube va rendre votre cube plus rapide ou plus lent, il faut se référer à la fiche
de caractéristiques du produit qu'il y a sur le site sur lequel vous achetez vos lubrifiants, soit tout simplement regarder un petit peu comment se comporte le lube. Par exemple ici, j'ai du Adheron Heavy, qui est donc un lube extrêmement visqueux. On peut le voir ici en penchant la bouteille, il coule en fait assez mal. Et donc ce lubrifiant n'est pas un lubrifiant qui va donner une touche de rapidité au cube, mais au contraire qui va plutôt le ralentir. Alors qu'on voit avec le Marchand de chez Speed Cube Shop que le lube coule aisément. Ce lube est donc un lube assez rapide. Maintenant, pour savoir comment appliquer le lubrifiant, eh bien, il faut déjà savoir la quantité qu'il faut mettre. Personnellement, j'aime bien appliquer une bonne dose au niveau du pied du coin, donc la partie en bleu clair. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est appliquer une petite quantité au niveau des designs ici, au niveau de la pièce en couleur, de manière à éviter que tout le lube ressorte et qu'en fait le toucher à la fin soit extrêmement gras. Après, on peut appliquer le lubrifiant en démontant une pièce ou en laissant le cube intact complètement monté. Afin de rendre cette vidéo la plus complète possible, je vais utiliser tous les conditionnements qui existent pour les lubes. Donc je vais utiliser ces deux lubes là et j'utiliserai des lubes en bouteille également afin de vous montrer comment les appliquer. Je vais démarrer par appliquer du lubrifiant en bocal. Donc celui-ci est le Angstrom Dignitas, qui est un lube préparé par la boutique The Cubicle. Après avoir ouvert délicatement le bocal afin qu'il ne se renverse pas puisque le lubrifiant est liquide, il faut utiliser le petit applicateur qui est fourni avec le lubrifiant, en prendre une certaine quantité sur l'embout, et ce qui est recommandé, c'est de les appliquer dans la rainure ici. Et donc ce lubrifiant est utilisé pour donner un ressenti assez doux quand on tourne le cube. Afin de répartir au mieux le lubrifiant, je vous conseille de mettre une petite quantité sur une pièce, donc comme j'ai déjà fait, et d'en prendre une deuxième à l'opposé du cube, et de recommencer le processus. On passe maintenant au lubrifiant en seringue. Ce lubrifiant, même s'il n'est pas très pratique à transporter, il est quand même très pratique à appliquer. C'est celui qui permet l'application la plus précise. Celui-ci est un lubrifiant Weight 5. Ils sont numérotés de 1 à 5, 1 étant le plus léger, donc le plus fluide, et 5 étant le lube qui est très visqueux et donc qui va ralentir beaucoup le cube. Donc celui-là est un petit peu comme celui que j'avais montré tout à l'heure, donc le Adheron Heavy. Pour appliquer du lube en seringue, il suffit de dévisser l'embout noir qui est fourni, donc qui est le bouchon de la seringue, et de venir appliquer à la place cet embout. Donc cela se faisant simplement en dévissant et en plaçant l'embout que l'on vient visser. Une fois en place, il suffit de venir appliquer là où on le souhaite. Donc je vais appliquer personnellement au niveau des pièces turquoises. L'application est très précise, il suffit d'appuyer sur le piston, hop, un petit peu sur les pièces. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'appliquer une très grande quantité de lube. Il est préférable de réitérer l'application que d'en mettre beaucoup trop d'un coup, puisque tout va ressortir comme je l'expliquais plus tôt. Maintenant que j'ai mis un lubrifiant qui assure un feeling doux et un lubrifiant qui est lourd, je vais plutôt appliquer quelque chose qui est rapide. Donc pour cela, je vais appliquer du Lubest XMT10. Ce lubrifiant est un lubrifiant silicone. Et pour donner un petit exemple, je vais également appliquer le Z-Lube, donc c'est un lube à base d'eau. Comme ça, on aura fait le tour de tous les lubrifiants qui existent. Donc vous voyez, au niveau de la plupart des bouteilles de lube, on a un embout applicateur. Et en fait, on peut mettre une goutte. Je vais essayer d'en mettre un petit peu au bord aussi, mais pas trop. Étant donné que j'ai déjà mis pas mal de lube, je vais pas remettre une goutte à l'opposé. Je vais mettre simplement une goutte de lubrifiant base d'eau. Là, j'en ai mis directement à l'extérieur du cube, donc n'hésitez pas à prendre un mouchoir pour essuyer le surplus. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez également luber
le mécanisme, donc ici, étant donné que c'est un GAN 13, il y a un système un peu particulier avec deux coupoles différentes qui viennent se mettre autour d'un axe en plastique. Mais sur un cube traditionnel, il n'y a même pas besoin de faire tout ça et on peut luber directement autour de la vis. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de luber ici entre la partie en plastique qui est donc la partie du centre et l'axe. Au niveau du corps, ce qu'il faut savoir, c'est que on utilise très peu de lube et ce qu'on peut faire, c'est remettre un peu de lube entre le centre et l'axe en plastique. Pour bien vous montrer, on tend le centre comme ceci et dans l'espace en fait qui est libéré, on va déposer du lube. Donc on le tient tendu comme ceci et on vient poser du lube ici. C'est pareil, une très petite quantité suffit. Une fois que c'est fait, il suffit de faire aller le centre comme ceci. Bien entendu, après avoir appliqué du lube, une étape qui est très importante, c'est de tourner le cube afin de répartir le lube. Il ne faut surtout pas appliquer du lube et laisser le cube poser dans un coin pendant des jours et des jours. Juste après avoir appliqué du lube dans votre Rubik's Cube, vous pouvez vous dire que le résultat est vraiment très étrange. Eh bien en tout cas, sachez que ce n'est pas grave, puisque à mesure que vous allez faire des résolutions, le lube va se répartir correctement et le résultat devrait être meilleur d'ici quelques solves. Donc tournez le cube et si besoin, n'hésitez pas à remettre une goutte de lube lent ou rapide selon le résultat vers lequel vous voulez tendre. N'hésitez pas à remettre du lube une fois que le cube est sec et ce jusqu'à ce que le cube soit sale. Ensuite il faut le nettoyer et recommencer. Globalement, j'ai mis énormément de lube dans mon 3x3, mais c'est volontaire, c'était pour vous montrer comment appliquer les différents lubes. Pour savoir de votre côté quelle quantité de lube il faut mettre, il faut savoir que certains cubeurs adorent mettre très peu de lube et d'autres préfèrent les cubes dits overlubed, donc qui en ont une grande quantité. C'est un petit peu à vous d'explorer et de voir quelle quantité de lube vous paraît suffisante. Après, il faut savoir que la quantité est à adapter en fonction du cube qu'on utilise. Pour le Megaminx, il est clair qu'au vu du nombre de rotations possibles, on utilisera forcément plus de lube que dans un 3x3 afin d'éviter que les frottements soient importants. Afin que cette vidéo soit la plus complète et la plus informative possible, nous avons acheté différents types de lube. C'est pour ça qu'il y en a un panel assez important devant vous. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'en avoir autant dans votre collection. Et si vous débutez, vous vous demandez peut-être quel type de lube il est nécessaire d'acheter. Je vous conseille personnellement d'acheter un lube qui permette d'accélérer le cube et un qui permette de ralentir. Pour éviter de vous faire la liste de tous les lubes qui existent, je vous mettrai en description une petite liste avec les lubes les plus connus. Ainsi, vous pourrez choisir deux références et pouvoir faire des mélanges qui permettent de faire une balance correcte au niveau de la vitesse des cubes afin que vous puissiez luber n'importe quel type de cube à votre convenance. C'est la fin de cette vidéo pour apprendre comment lubrifier son Rubik's Cube correctement. J'espère qu'elle vous aura été très utile. En tout cas, nous on a mis beaucoup d'efforts afin que cette vidéo soit la plus qualitative possible. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir en mettant like, en vous abonnant à la chaîne également, puisque ça nous soutient, ça nous fait très plaisir et ça vous permet de ne pas manquer la suite de nos tutoriels et de nos vidéos en général. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire si besoin, on y répond au plus vite. Salut!